Bonjour, nous sommes Cleanbot, le leader dans les robots de nettoyage urbain. Nous innovons sans cesse pour garder vos rues propres et calmes et ainsi améliorer votre cadre de vie. Une de nos réalisations les plus fières est le nettoyage de la grande invasion de chats errants de 2019. Une douleur vive m'envahit la tête. Elle fourmille de part et d'autre de mon crâne, comme des milliers de petites bêtes dévorant mon esprit. Quand j'observe ce qui m'entoure, je ressens pratiquement rien, si ce n'est cette sensation d'apesanteur, l'impression d'être entre deux mondes. Mais cette peur n'est rien face au désir, à la rage qui anime l'homme du 21e siècle. Elle croît et accapare tout jusqu'à ce qu'il ne reste plus qu'elle. Une créature infâme, condamnée à une vie de haine dans ce cercueil trop étroit qu'est devenu le monde. Sont présents Enzo, Paolo, Nathan, Michael, Marco, Mathias, c'est contre toute attente, contre l'avis de son père, de son frère et de son mari, Alice. Paolo termine son topo. Voilà, ça avance correctement, mais il va falloir encore plusieurs mois pour terminer notre engin. Mais ce n'est pas ce qui nous inquiète le plus avec Enzo. Le fait que nous n'ayons pas eu de représailles pour l'instant, c'est ça ? Demande Nathan. Une légende présente depuis des siècles et très connue à Marseille nous fait mention d'une gigantesque sardine qui aurait un jour bouché le vieux port. Aujourd'hui, surtout racontée pour amuser les enfants, cette légende a bel et bien une origine historique. L'histoire commence en 1779 lorsque des prisonniers français capturés en Inde sont libérés en échange d'accords passés avec des soldats anglais. Hélios, on est arrivé ? Vous venez d'atterrir sur la planète Hyperion. Alors ? Le monde s'est bien porté durant notre absence ? Cette information est confidentielle. Elle vous sera transmise lors du trajet retour. Ouverture du sas de décompression. Bon voyage. Wow, c'est incroyable. Tu penses qu'on peut... Non, touche surtout pas. Après avoir brillamment terminé ses études scientifiques sans avoir compris comment, Bernadette avait accepté la condition d'épouse sans se poser de questions. Monsieur, qui se destinait à une carrière de chercheur, aurait dû s'interroger sur le sens de certains événements. Par exemple, l'arrivée de Bernadette à la cérémonie de mariage avec plus d'1 heure de retard, vêtue d'un pantalon noir et d'une chemise orange. Ce n'est que plus tard qu'elle lui avoua la vérité. « C'était à cause du fer à repasser, chérie. » Mais une robe de marine ne se repasse pas. J'ai voulu essayer pour m'entraîner. T'entraîner ? Ben oui, à repasser. Je ne l'avais jamais fait. Ma mère ne voulait pas que je touche au fer. Et ? Vous m'entendez toujours ? C'est comment, c'est mieux ? Ouais, bon, écoute, j'ai pas mille choses à te dire de toute façon. Ça devrait faire l'affaire. Hein. Donc comme t'as pu le voir dans le dossier que je t'ai transmis hier, à première vue, pas de testament et aucune trace d'un héritier potentiel pour le moment. Ni dans nos fichiers, ni chez les services sociaux. J'ai mis un gêné là-dessus ce matin. Enfin, avec un peu de chance, tu pourras trouver quelque chose d'intéressant là-dedans. La maison est grande, je crois, alors tu fouilles autant que tu peux. Hein. Tu remplis ton téléphone de photos, même de vidéos si tu veux. T'essaies de me dresser une première liste des biens importants. Les clés que t'as récupérées sont celles qu'on a trouvées sur la défunte.